Bonjour et bienvenue à toi sur Je t'apprenti Witch. Ici, on explore ensemble l'ésotérisme, la cartomancie et le développement personnel, toujours avec bienveillance et curiosité. Bienvenue sur Je t'apprenti Witch. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de mon retour d'expérience sur mon calendrier divinatoire de l'Avent. Dans ma première review, j'avais émis quelques réserves, notamment sur le fait de savoir si une fois toutes les pages décachetées et les cartes retirées, le livre n'allait pas être trop gonflé et difficile à remettre dans son étui. J'ai vécu l'expérience comme elle est pensée, en décachetant une page par jour pendant l'Avent, puis j'ai pris le temps de vraiment pratiquer les tirages pour pouvoir te faire un vrai retour. Donc une fois que toutes les pages sont décachetées, finalement, le livre n'est pas beaucoup plus gonflé. On met les cartes dans la pochette prévue à cet effet. Et le livre rentre correctement dans son étui. Il faut un petit peu presser, mais rien de problématique. Alors aussi, une petite précision sur le décachetage des pages. Je n'avais pas de coupe-papier, donc je l'ai fait à la main. C'est tout à fait faisable, mais il faut simplement bien démarrer au bord de la page et suivre la ligne. Et il ne faut pas trop hésiter, parce que si on hésite ou qu'on tire mal, c'est là qu'on risque d'abîmer un peu la page. Donc maintenant, on peut voir toutes les pages décachetées. Comme je l'avais dit dans ma review initiale, à l'intérieur, on est vraiment plongé dans l'esprit de Noël et de l'Avent. Entre les cartes, les rituels, les symboles, tout est pensé pour accompagner cette période de préparation de Noël avec une ambiance très cocooning, douce et chaleureuse. Les rituels sont pensés pour être accessibles quel que soit ton budget ou ce dont tu disposes chez toi. Par exemple, il y a le rituel du bain de chaleur. Je trouve que c'est un bon exemple. Par exemple, pour le rituel du bain de chaleur, si tu n'as pas de baignoire, il est proposé de faire une douche chaude ou même un bain de pied. Le matériel demandé est simple, du gros sel, des serviettes, des choses faciles à trouver. Il y a aussi d'autres rituels un peu plus créatifs. Voilà, justement celui-ci. Celui de créer sa propre crèche personnalisée. Là encore, tu utilises les matériaux que tu as sous la main et il n'y a aucune pression. Même un seul élément de la crèche, c'est déjà très bien. L'idée, c'est vraiment de prendre plaisir à ce que tu fais. Donc le livre propose plusieurs tirages. Il y a le tirage des 12 coups de minuit. Voilà, pile poil la bonne page, impeccable. Donc c'est un tirage qui est très orienté développement personnel et énergétique. On ne pose pas vraiment de questions, on pose plutôt une intention, puis on se laisse guider par les cartes. Alors là, comme c'est un rituel, en fait, on te propose de prendre le jeu de cartes oracle de ton choix, des runes ou un autre outil divinatoire. Moi, comme je voulais tester l'oracle à fond et voir un peu ce qu'il avait dans le ventre, j'ai pris celui-ci. Donc comme c'est le 22e jour de l'Avent, ce tirage, je l'ai fait une fois seulement que j'avais toutes les cartes à ma disposition. La carte 1, donc c'est la graine en germe qui souhaite s'épanouir. La carte 2, les graines à entretenir parce qu'elles entrent en synergie avec le germe. La carte 3, les graines à sacrifier parce qu'elles sont néfastes au bon développement du germe. La carte 4, la puissance chtonienne qui nourrit les racines. La carte 5, les dons célestes qui nourrissent les feuilles. Et enfin la carte 6 qui est en travers de la première, c'est la gloire du soleil invaincu, une prévision de la pleine réalisation du potentiel de la graine. Alors après tu retrouves les deux autres tirages à la fin du livret, donc le tirage des solstices et le tirage des 12 nuits sacrées. Ces deux tirages, je les ai déjà détaillés dans ma review, donc si tu veux plus d'explications, je t'invite à aller la voir. Globalement, j'ai trouvé les tirages fluides et pertinents à pratiquer. Donc à la fin du livre, les cartes sont rangées dans la pochette transparente, collées à l'intérieur de la couverture arrière du livre. Toutes les cartes rentrent bien dans la pochette. Le petit bémol, c'est le système de fermeture, une fois décollé, l'adhésif ne colle plus très bien. Du coup, j'ai même fait un petit pli en voulant la refermer parce que forcément, quand ça se rouvre, hop, voilà. Dès qu'en fait, il y a un peu de pression sur la pochette, l'adhésif se décolle. Et du coup, c'est pas l'expérience la plus fluide pour sortir et ranger les cartes. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer les cartes qui étaient cachées. Je vous ai remis les cartes dans l'ordre. Donc là, on retrouve foyer du foyer, donc la carte du jour 0 que je vous avais quand même montré dans ma review initiale. Une couronne sur la porte, les deux poules, mon beau sapin, un chant de Noël, sucre d'orge, esprit de Noël, ma lettre au Père Noël, la guirlande,
le bonhomme de neige, le lutin, l'orange de Noël, vent d'hiver, une lueur dans la nuit, un bonhomme en pain d'épices, enfin, le bonhomme en pain d'épices, la crèche, la bûche, le renne, magnifique cette carte, j'adore, sous la couette, Méméter, silence, le livre de contes, les 12 coups de minuit, donc avec le rituel, la hotte, le festin, Sol Invictus. Donc les cartes représentent très bien l'esprit de décembre, Noël, le solstice, les changements de lumière, le retour progressif de la clarté. Personnellement, j'ai découvert des notions que je connaissais pas forcément, comme celle-ci, hein, celle du soleil invaincu. Donc les cartes sont de bonne qualité, agréables en main. Ce n'est peut-être pas la qualité la plus haut de gamme que propose habituellement Arcana Sacra, mais ça reste très correct. Le petit format est pratique et se mélange bien. Je vais quand même vous remontrer rapidement les cartes bonus. Donc malgré le terme divinatoire dans le titre, je pense que c'est surtout un choix marketing. Dans l'usage, on n'est pas du tout sur de la prédiction, mais plutôt sur un oracle de soutien émotionnel et de développement personnel. Une fois toutes les pages ouvertes, l'effet calendrier disparaît, mais l'outil reste intéressant à utiliser comme un oracle saisonnier. C'est un oracle à sortir dans des moments précis, quand on a besoin de douceur, de réconfort ou de se reconnecter à ses émotions et à l'énergie de cette période de l'année. Un oracle finalement très cocooning. Et j'ai beaucoup aimé les tirages, et qui sont surtout du coup très en lien avec l'énergie. Parce que comme je vous le dis, ça va pas du tout être divinatoire. C'est vraiment un oracle de soutien quand on va pas bien, on a besoin d'un petit coup de boost. Et franchement, j'ai vraiment apprécié les différents tirages. J'ai trouvé qu'ils étaient pertinents. Et ce qui m'a bluffé, c'est le tirage des 12 nuits sacrées. Donc ça m'a donné les énergies de mon année, parce que moi je l'ai fait une carte pour un mois. Et le lendemain, j'ai vu qu'on pouvait voir un peu l'ascendant de notre année, parce qu'en fait, en astrologie, apparemment, en fonction de la révolution solaire, on a un ascendant pour l'année qui n'est pas forcément le même que votre ascendant de naissance. Donc ça change. Et en fait, les énergies de mon année en astrologie, c'est les énergies que j'ai retrouvées dans mon tirage. Donc j'ai trouvé ça un peu fou. Les tirages que j'ai faits, ils étaient fluides et franchement, toutes les cartes se connectaient. J'ai vraiment bien aimé, même si finalement j'avais un peu un a priori sur le fait que c'était pas le type d'oracle auquel je m'attendais avec le mot divinatoire, parce que moi je m'attendais à le sortir un peu tout au long de l'hiver. Mais bon, je pense que voilà, ça sera dans les moments où j'ai besoin d'un petit peu de cocooning, de prendre une énergie. Et puis je pense que chaque année je vais le ressortir et suivre le rituel, voire les adapter à ma sauce. Donc voilà, mon retour. Donc finalement c'est un produit qui a été bien pensé, puisque même quand les cartes sont retirées, les pages toutes décachetées, tout va bien. On arrive aussi à les décacheter à la main. Donc très bonne expérience ce calendrier de l'Avent. J'ai beaucoup aimé et bravo à Camille et à Stéphanie, et aussi à l'édition pour avoir fait un format original et finalement pratique. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que tu penses de cet oracle. En attendant, prends soin de ta lumière intérieure et laisse l'univers conspirer en ta faveur. À très vite!